dans les Highlands, on n'est pas très loin de l'île de Skye. On vient de voir un ranger écossais là. Franchement c'est éthique, ça vient vraiment nous gâcher le voyage. Ça c'est Gotches avec les Métus. Regarde-moi ces couleurs là, elles sont dingues. Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ 2 ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. Joyeux matin. Bon là il est presque 10h. Les batteries de mes drones et là presque de mon appareil photo sont rechargées, donc ça c'est vraiment cool. Je vais pouvoir refilmer bien correctement. Et là, comme tu peux le voir, une belle journée s'annonce vu le ciel bleu qu'il y a. Et je pense qu'on va se faire avec Clémence un breakfast maison. Pour ce petit déjeuner, on a fait cuire des œufs, des haricots blancs à la tomate et du bacon qu'on a acheté à l'épicerie du camping. À cause des piqûres de Mitch, tu peux voir que Clémence a pas mal de boutons sur le visage. Si toi aussi tu viens en Écosse un jour, il faut que tu saches que chaque personne réagit différemment aux piqûres de Mitch. Pour mon cas, dès qu'il me pique, j'ai des boutons qui apparaissent, mais ils partent dans les heures qui suivent. Alors que pour Clémence, les boutons apparaissent 24 heures après et ils restent hyper longtemps. Et le pire, c'est que ça la gratte encore plus que des boutons de moustique. Ça y est, on a quitté notre camping. Là cet après-midi, on va faire la Winard Bay. Ça a l'air d'être trop beau. Le temps est un peu mitigé entre nuages et ciel bleu. Et en plus là on est en train de se prendre un peu de pluie. Clémence a le mal des transports. Du coup parfois on est obligé de s'arrêter. Bon, comme on a mangé tôt ce matin, quand on a fait notre breakfast maison, on a déjà faim. Du coup on se fait un petit goûter improvisé à 15h. L'après-midi, on a continué notre chemin en direction du sud des Highlands. Et je t'avoue qu'on commençait fortement à penser à la fameuse île de Skye, car on n'était plus qu'à quelques kilomètres. Et si on est parti en Écosse, c'est en partie en voyant cette île en photo. Mais avant de la découvrir, on avait encore quelques trucs à voir. On voit qu'on est bien descendu dans les Highlands, on n'est pas très loin de l'île de Skye. Et il fait 20 degrés. Et là on s'est arrêté du coup à la plage de Mullan-Udridge. Ça a l'air d'être trop beau, la plage juste derrière là. Avec la vue sur les montagnes. Malgré le vent omniprésent, les températures commençaient vraiment à être plus agréables, et même si le soleil avait du mal à percer ses gros nuages, l'eau était hyper turquoise. Ça va, je pense qu'il y a un petit 15-16 degrés. On vient de voir des gens là, marcher par là-bas. On n'avait pas grand chose d'autre de prévu cet après-midi, donc on prenait vraiment notre temps. On a marché pendant une petite heure au milieu des moutons et en admirant les majestueuses montagnes qu'on voyait au loin. Et en les regardant attentivement, on a même retrouvé le Stagpoled. C'est la trop belle randonnée qu'on a fait dans l'épisode précédent. Ce qu'on voit là-bas, c'est peut-être Stagpoled, parce que nous on est là, tu vois. Et là, Stagpoled, c'est la randonnée qu'on a fait hier, elle est juste là. Là, quand on regarde en face de nous, on voit le double pic. Attention, t'es filmé? Oui! Champion du monde! Il était déjà l'heure d'aller chercher un spot. Ça peut paraître un peu saoulant d'être toujours à la recherche d'un endroit pour dormir, et je ne sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais c'est limite l'aspect du road trip la plus palpitante pour nous, car on aime cette sensation de se réveiller chaque matin dans des endroits différents. Je crois qu'on a trouvé notre endroit pour ce soir, hein, avec une petite vue sur un loch et sur les montagnes aux alentours. Regarde-moi comme c'est joli. Bon, ok, on est à côté de la route, mais franchement, cette vue à 180 là est plutôt bien. Ça rigole pas sur la BBC. BBC One. Allez, on met le mode lit. Bah, la pluie est déjà là, super. Bon, on est obligé de mettre les matelas, tu vois, à l'intérieur parce que comme il pleut, on peut pas les sortir sinon après ils sont trempés.
soir on n'a pas assez vu parce qu'on s'est lavé ce matin au camping. Là on va juste se faire manger en espérant qu'il ne pas. Et après on va se mettre au chaud dans l'arbre. Pour le repas de ce soir, salade, rosti. En train de faire du rangement dans le caisson. Et là, ce qui est bien, c'est que notre réserve de nourriture, elle a bien diminué. Et ça, vraiment, là, de mettre nos affaires sur le côté, parce qu'avant on n'utilisait pas cette place, ça nous sauve la vie. On est bien là dans le caisson à l'abri du vent pour faire la sauce salade. On vient de voir un ranger écossais là. En fait, c'est tous ceux qui gardent un peu, qui ziotent un peu ce que font les campeurs, les gens en van. Et en fait, on n'a pas le droit d'être là avec la table, etc. On a juste le droit de dormir ici. Heureusement, on vient juste de finir de faire le cuire nos roasties. En vrai, tu n'as pas de crainte à avoir par rapport aux rangers écossais. Ils sont vraiment très cordiales. Ils te demandent gentiment de ranger tes affaires extérieures quand tu es parqué sur une aire de repos ou sur un parking de randonnée. Car en gros, ça peut aussi gêner les autres personnes qui veulent juste se garer. Le matin, un petit check du matin comme... Je pense que tu commences à le voir à travers mes vidéos. Partir en road trip avec sa voiture, ça demande pas mal d'intendance et de rangement au quotidien. Mais bon, on se dit que c'est le jeu, et à vrai dire, la satisfaction de pouvoir voyager où on veut simplement avec sa voiture du quotidien passe largement au-dessus de ce petit inconvénient. Waouh! Belle vue quand même, hein. On avait juste laissé la poubelle sous la voiture, donc vraiment on se dit c'est safe, tu vois, c'est sur des cailloux. Et qu'est-ce qu'on voit? Encore un petit tic ce matin. Ah les gars, c'est abusé, faut vraiment rien laisser traîner. Regarde là, encore un ici. Encore un ici. On a déjà retrouvé 6 tics sur cette partie là. Et puis on les a ramassés un par un, mais c'est vraiment abusé quoi. Donc là on va retourner essayer de faire l'autre partie. Et là on en voit plein. Franchement ces tics ça vient vraiment nous gâcher le voyage. On peut plus rien laisser. Ça fait la deuxième mauvaise expérience qu'on a avec les tics là. Là encore ça va, on a retrouvé quoi, une quinzaine. Pas la dernière fois c'est rien. Mais ça nous fout un peu au moral vraiment. Ça y est, là on vient de quitter le spot, il est 11h. Là on était sur un parking. On s'est dit c'est bon, c'est safe, c'est pour ça qu'on a voulu se mettre là. C'était des cailloux. Et ok, bon, on a laissé la tente de douche dehors, mais parce qu'en fait on est un peu obligé, on n'a pas trop de place pour la mettre à l'intérieur. Et c'est ça en fait qui est chiant en voiture ménagère, c'est qu'on a toujours des trucs dehors, on est toujours obligé d'enlever la voiture, en remettre. Du coup, comme on a eu le temps de rien manger, un petit réconfort. C'était la caserne d'Alibaba des pailles. Ça sentait trop bon dans la voiture, mais on ne voulait pas manger sur le parking. Donc on a roulé un peu et on est tombé sur le lieu parfait pour les déguster. Et on a vu, je crois, sur l'île de Skye en plus, c'est trop beau. Regarde-moi ça. Il y a lui qui a bon, je peux te le croquer. Elle est trop mimi en plus là. Tu vois, Betterave. c'est goat cheese. Ouais, fromage de chèvre betterave. Ouais. Il est bon? Ouais, ça va, c'est bon. On a repris la route en ayant le ventre bien rempli. On écoutait notre playlist préférée avec ce sentiment d'être libre comme l'air. Là on est, comme je disais, là on est pas loin de l'île de Skye et c'est fou comme les paysages ils changent. Là ça faisait limite un petit style méditerranéen, hein, comme un peu comme en France, avec les petits bateaux, les petites, ça faisait une espèce de petite crique un peu. Si tu es encore là en train de regarder la vidéo, c'est sûrement que nos aventures te plaisent. Alors n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like pour soutenir mon travail et ne pas louper la suite de nos aventures avec Olympe. La plage qu'on a décidé d'aller, c'est à la Red Point Beach. C'est marrant, ça fait une plage un peu rouge. Et franchement c'est trop beau, c'est pas loin de Skye, mais en fait on voit Skye de la mer. Il est temps de se mettre en maillot de bain. Ça y est, on est changé. Hop, mode touriste et plage activé. On va pouvoir aller se prélasser à la Red Point Beach. On a juste un petit champ de moutons à traverser. Il fait beau vraiment juste ici, parce qu'on regarde derrière une nappe de nuages. Il n'y a encore personne. Il y a plein de méduses d'échouées.
des méduses. Devant toi? Elle a failli me rentrer dans le pied. Après cet échec pour aller dans l'eau, on s'est reposé sur la plage et on a profité pour bronzer un peu. Pendant ce moment de détente, Clémence m'a raconté un peu les péripéties de son livre. Et je pense que tu dois commencer à le comprendre, elle adore lire. C'est une vraie passion pour elle. Et pour la petite anecdote, elle a une bibliothèque immense dans sa chambre. Elle a vraiment des livres d'avance pour des décennies. Du coup, ne t'étonne pas de la voir régulièrement avec un bouquin dans mes vidéos. Bon là, il est presque 17h30, 18h. Je pense qu'on va dormir au parking de la plage. Parce qu'en vrai, on est vraiment bien, il fait bon. Et on va aller manger sur la plage, je pense. On est sur le parking pour prendre notre douche. On va essayer d'aller plus se mettre vers la plage, enfin entre le parking et la plage. On sera mieux, on sera un peu caché. Donc voilà, on va prendre notre douche. On est à l'abri des regards, donc c'est plutôt bien. On va essayer de pas trop se mettre à côté du ruisseau. Mais bon, le savon qu'on utilise, il est biodégradable quand même. Ça y est, on a pris notre douche. Ah, ça fait du bien. Tout propre. Et là, on va pouvoir tranquillement se préparer pour aller pique-niquer sur la plage. C'est pas mal. C'est sûr que c'est pas les spots auxquels on s'attendait à dormir en Écosse. Mais après, notre imaginaire aussi nous joue de tour. Bon, du coup, ce soir, ça va être salade de riz et un petit apéro tranquillou sur la plage. Là, du coup, on fait chauffer notre riz ici, comme ça, ce sera fait. On aura juste à amener la table, le tabouret, et puis de quoi pique-niquer sur la plage. On est arrivé sur la plage et vraiment les golden hours rendaient le paysage magnifique. On avait cette impression de découvrir une nouvelle plage. On a déplié notre serviette pour notre pique-nique et on s'est installé pour manger. On a clairement passé notre temps à contempler l'horizon. On était vraiment hypnotisé par cette boule de feu qui disparaissait petit à petit. Un beau coucher de soleil, un apéro sur la plage et quelques bons vieux souvenirs de voyage remémorés. Et à vrai dire, on n'avait pas besoin de plus. On profitait vraiment des choses simples. Et quand je revois ces images, je me dis que tout est là. C'est dans ces instants précis que mon bonheur est à l'état pur. Regarde-moi ces couleurs là, elles sont dingues. Trop beau coucher de soleil. En plus, c'est vraiment notre premier coucher de soleil vraiment qu'on a avec Clémence. Et c'est trop bien. En plus, il y a vraiment 3 personnes sur la plage. Donc c'est trop cool. On a passé grave un bon moment là à manger notre salade de riz ici. Et on profite des dernières lueurs du soleil avant d'aller se coucher. Puis commence un peu à faire frisquet quand même. Bon, on rentre parce que Clémence elle a la froid. Mais bon, là le soleil s'est couché, mais les lumières sont encore trop belles. Je sais pas si ça va bien donner au téléphone. Sur ce, moi je vais te dire à demain pour de nouvelles aventures. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures et ça fait vraiment chaud au cœur.